Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo grand ménage de printemps. Alors bien évidemment, je n'ai pas réussi à tout faire en une seule journée. Votre ménage de printemps peut être fait petit à petit, il n'y a aucun problème avec ça. Alors dans cette première partie de vidéo, moi ce que j'ai décidé de faire, c'est vraiment de nettoyer à fond tout l'appartement. Et comme à chaque fois, je décide de faire ma vaisselle et de désencombrer l'évier pour pouvoir mieux nettoyer. Pour cela, je vais utiliser un anti-calcaire qui vient de chez Carrefour, il est très bien, et aussi un petit produit Nettoie Tout, celui-ci vient de chez Deleuze, c'est un magasin belge, mais vous pouvez acheter n'importe lequel, ça fait largement l'affaire. Je le laisse poser quelques minutes et ensuite je vais venir frotter avec ma petite éponge qui vient de chez Action, celle en silicone que je vous avais déjà présentée dans une de mes vidéos. Et franchement, moi je suis pas super convaincue de ce produit. Je sais pas, je le trouve pas pratique. Du coup, bon, je m'en sers parce que je l'ai acheté, mais je pense qu'un de ces jours, je reviendrai aux éponges avec lesquelles on nettoie notre vaisselle parce que je trouve que pour moi, ça nettoie beaucoup mieux que ce genre d'éponge en silicone. En ce qui concerne les microfibres, et je sais que certaines d'entre vous m'ont laissé des petits messages, et d'ailleurs je vous en remercie, avec plein de petits conseils, et c'est ça que j'adore sur YouTube, c'est que j'essaye de vous partager mon quotidien, de vous donner mes petites astuces, mais il y a aussi un échange de votre côté, et vous me laissez plein de messages, et je voudrais vraiment vous remercier parce que ça m'aide vraiment énormément. Je ne sais pas tout, je ne connais pas tout, et donc franchement j'adore cet échange avec vous. Ce que j'aime bien faire au niveau de l'évier, c'est ensuite vaporiser un petit peu de Nettoie Tout un petit peu partout et de venir frotter avec un essuie-tout. Je trouve que ça finalise vraiment le tout. Et vu que c'est mon nettoyage de printemps, j'ai décidé vraiment de tout enlever au niveau de mes placards de cuisine, armoire de cuisine, on va dire ça comme ça, armoire de cuisine. Et c'est vrai que j'ai été étonnée de voir à quel point il y avait quelques résidus de graisse. Je pense que la graisse doit s'évaporer et doit se poser sur les différentes surfaces de la cuisine. Et c'est pour ça que lors de votre ménage de printemps, c'est vraiment important de venir vraiment tout nettoyer. Comme ça au moins vous êtes tranquille, vous le faites 1 à 2 fois par an et c'est nickel. D'ailleurs, les boîtes que je mets au-dessus de mes armoires de cuisine viennent de chez Action. Alors ça fait déjà un petit temps, mais vous voyez, quand on a un petit appartement, c'est bien pratique d'optimiser tous les espaces comme ça. Dans cette vidéo, vous ne verrez pas le nettoyage intérieur du micro-ondes ni celui du four parce que je le réserve vraiment pour la deuxième partie, donc restez bien connectés. Profitez vraiment de ces nettoyages de printemps pour tout nettoyer à fond chez vous. Dites-vous que vous le faites une fois et ce sera ok quoi. Vous serez tellement soulagé. En plus, moi je trouve qu'avec l'arrivée du beau temps, on a envie d'une maison qui est propre, qui sent bon et qui est clean. D'ailleurs, dites-moi, quel est le style de produit que vous utilisez pour nettoyer votre cuisine, tout ce qui est dégraissant, etc. Je suis curieuse de savoir avec quoi vous nettoyez et s'il y a des produits qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres. D'ailleurs, là, vous allez voir que c'était vraiment très sale. Pourtant, on le voit bien dans mes vidéos, je déplace souvent la gazinière, mais vous voyez que quand même, il y a beaucoup de dépôts de graisse qui se font derrière. C'est totalement normal, hein, il ne faut pas... voilà. Mais voilà, je pense que c'est important. Faites-le une fois. Si vous n'avez pas l'occasion vraiment de déplacer vos meubles régulièrement, faites-le au moins une fois par an où vous vous dites « Ok, je déplace les meubles, je déplace le sèche-linge, je nettoie une bonne fois derrière et ce sera réglé. » Cette vidéo est un peu longue, j'espère qu'elle n'est pas trop répétitive par rapport
aux vidéos de ménage que je fais régulièrement. Par contre, c'était vraiment pour essayer de vous apporter cette motivation qui parfois nous manque. Et franchement, je vous assure, je vous le dis quand même assez souvent, mais moi, le fait de tourner les vidéos, ça me motive en fait. Sinon, j'aurais peut-être laissé encore traîner quelques jours. Vous allez voir qu'ici, j'ai vraiment pris le temps de bien nettoyer. Par exemple, le sèche-linge, j'ai vraiment passé un coup derrière, j'ai enlevé toute la poussière qui était collée. Je vais faire la même chose avec le frigo, c'est un truc que je fais jamais. Et quand c'est le printemps, eh bien j'en profite. Je déplace et je nettoie. Comme ça, moi, je suis vraiment tranquille. Après, si vous n'avez pas la possibilité de déplacer vos meubles ou vos appareils électroménagers, c'est pas grave. Voilà, vous faites au mieux pour vous et vous faites comme vous avez la possibilité de faire au moment même. Si vous êtes seul et que vous ne savez pas déplacer quelque chose, ce n'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. Faites au mieux pour vous. Si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, eh bien c'est le moment de venir me suivre. Je vous mets une petite annotation juste ici à l'écran, ça me ferait hyper plaisir. Et bien évidemment, je vais retirer ma petite déco hivernale que j'avais laissée au moment de Noël. C'est vrai que voilà, les beaux jours arrivent, j'ai plus envie de voir ça chez moi. Par contre, je ne vais pas vous faire de vidéo sur une décoration de printemps ou de Pâques parce que j'ai décidé de ne plus faire de dépenses inutiles et de faire attention à mon budget. Et de commencer un système d'enveloppe. Je pense que vous connaissez toutes et tous un peu ce système si vous vous intéressez vraiment à la gestion de votre budget. Et voilà, je pense que c'est le moment de faire attention, de faire une petite épargne. Alors voilà, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais je tenais quand même à le dire ici. Donc voilà, il n'y aura pas de vidéo sur la décoration de Pâques. Et puis c'est pas quelque chose que j'ai vraiment l'habitude de faire, mais voilà. Mais c'est vrai qu'en période de printemps, on a envie d'apporter un petit peu de fraîcheur chez soi. Alors pourquoi pas réutiliser des affaires que vous avez chez vous ou ne fût-ce qu'aller acheter un petit bouquet de fleurs, de le mettre dans un vase. Vous allez voir que c'est vraiment, ça change tout dans votre appartement. Je trouve un petit bouquet de fleurs, c'est pas très cher et ça fait vraiment toujours l'affaire. Alors je vous rassure tout de suite, il y aura toujours des vidéos sur ma décoration d'automne, Noël, enfin bref, toutes ces petites vidéos que j'aime faire et qui me font plaisir aussi à moi seront toujours d'actualité sur ma chaîne. D'ailleurs, ces petits bacs viennent de chez Ikea et ils sont super pratiques étant donné que j'ai un petit appartement, je ne peux pas me permettre de mettre des poubelles de tri et ceci me sert de poubelle de tri. Je trouve que c'est vraiment hyper pratique. Je vous mettrai bien évidemment toutes les références en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Vous serez étonné de voir toutes les tâches que vous pouvez avoir sur vos armoires de cuisine, c'est vraiment impressionnant et pourtant j'ai pas l'impression d'avoir fait il y a si longtemps que ça et là j'avais vraiment des tâches que je sais pas d'où ça sort, c'était des tâches qui étaient inconnues au bataillon. Moi, ce que j'ai fait pour mon ménage de printemps, c'est que j'ai vraiment divisé en plusieurs journées. Je ne me suis pas mise de pression. Ici, dans un premier temps, vous avez cette première vidéo qui est vraiment le grand ménage. Je me suis fixé vraiment des objectifs. Ensuite, pour la deuxième vidéo, je pense que je vais faire tout ce qui sera, par exemple, nettoyage du micro-ondes, nettoyage du four,
peut-être les rideaux, enfin bref, fixez-vous des journées où vous allez faire vos tâches. Ne faites pas tout en même temps, ça va vous démotiver. Vous pouvez également aller voir sur Pinterest, vous avez des listes qui peuvent vous aider à faire votre ménage de printemps. Alors juste après, j'ai essayé de vous filmer donc le nettoyage de ma douche parce que je ne le fais jamais. Et là, j'avais vraiment envie de vous montrer. Alors je vous présente ce petit produit. Je pense que vous êtes plusieurs à le connaître. Il vient de chez Action et c'est un produit anti-moisissure. Alors je n'utilise pas à chaque fois parce que c'est un produit qui est assez agressif pour les voies respiratoires. Mais quand vous avez par exemple de la moisissure au niveau de vos joints, ou peu importe, même sur un mur, ça fonctionne super bien. Par contre, il faut bien aérer et surtout se protéger les voies respiratoires. Moi, j'utilise souvent un masque en tissu. C'est beaucoup plus épais et ça permet vraiment de se protéger. Et ici, dans ce cas-ci, je ne l'avais pas utilisé étant donné que la douche, franchement, il n'y avait pas de moisissure. Donc, j'ai juste utilisé un produit anti-calcaire, du Cif. Vous voyez que vraiment, moi, j'hésite pas à rentrer dans la douche, à utiliser une brosse à dents, une brosse, enfin bref, tout. Je fais vraiment, je suis hyper maniaque au niveau de ma douche. Donc, moi, j'y vais, quoi. D'ailleurs, le fait d'utiliser une brosse à dents pour nettoyer chez vous, c'est vraiment super efficace parce que ça permet vraiment d'aller dans les petits recoins où, par exemple, notre main ne passe pas. C'est vraiment hyper précis. Moi, au niveau de la douche, je suis très maniaque. Il faut que la douche soit vraiment nickel et propre parce que voilà, j'estime qu'on se lave dedans, que la crasse parfois reste incrustée. Enfin bref, on va épargner les détails, mais voilà, c'est très important. Moi, je le fais vraiment à fond, à fond. Par contre, si vous avez une douche comme la mienne, avec le côté extérieur, avec des petites bandelettes qui sont opaques, nettoyez surtout pas avec du vinaigre ou avec un produit anti-calcaire parce que ça risquerait d'abîmer cette partie-là et après c'est inévitable, il n'y a plus moyen de revenir en arrière, c'est abîmé, c'est abîmé. Donc franchement, moi je vous conseille juste de nettoyer avec un produit pour les vitres. Et ensuite, je passe à mon évier. Alors l'évier, j'ai l'impression que c'est la chose qui se salit le plus avec le miroir. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais j'ai l'impression de nettoyer au moins tous les 2 jours. Voilà, c'est comme ça, je sais pas comment on fait. C'est vraiment tout le temps dégueulasse. Alors oui, maintenant, on se lave un peu plus les mains que d'habitude, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est le truc qui salit hyper vite. Et ensuite, je passe à mes WC. Alors pour les WC, étant donné que je fais toujours le ménage à fond, ça ne change pas grand-chose à mes habitudes. Et c'est vraiment un petit conseil que je vous donne à chaque fois, c'est vraiment d'y aller à fond dans vos WC. Si vous avez du carrelage sur les murs, nettoyez-le tout le temps avec du désinfectant. Au moins, voilà, ça évite la prolifération des bactéries et vous serez vraiment soulagé de savoir que les WC, vous le faites à fond tout le temps. Et pour nettoyer mes WC, j'utilise du sopalin. C'est vraiment quelque chose où je suis hyper stricte parce que, voilà, pour moi, un WC, c'est sale. Et donc, je me dis, ensuite, une fois que j'ai nettoyé, le sopalin, hop, poubelle. Tandis que la microfibre, je sais pas, psychologiquement, ça m'embête qu'elle traîne dans mon bac à linge. Voilà.
Au niveau de la chambre, c'est assez rapide, il n'y avait pas énormément à faire. Voilà, je nettoie uniquement les petites armoires, le bureau, etc. J'ai quand même déplacé le dernier bac à jouets parce que je me dis que dans le fond, il y avait quand même pas mal de poussière accumulée. Mais voilà, au niveau de la chambre, c'est vrai que j'avais pas énormément de boulot. Voilà pourquoi je déteste les babioles chez moi. C'est vraiment une déco minimaliste que j'ai, je pense, parce que ça m'énerve vraiment de devoir tout déplacer pour tout nettoyer et ensuite tout remettre. Donc moi, je suis bien contente de ne pas avoir énormément de trucs au niveau de mes armoires. Et ensuite, on va passer bien évidemment à l'aspirateur. Alors, vous connaissez mon organisation, c'est je nettoie, je fais les poussières et je passe l'aspirateur. Et la dernière étape, c'est bien évidemment de passer à l'eau. Et donc ici, franchement, j'ai tout déplacé. Quand je vous ai dit au début de la vidéo, on déplace tout, on va tout déplacer les gars. On déplace les lits, on déplace les bureaux, on déplace tout ce qu'il faut. Mais on va enlever toute cette poussière qui s'est accumulée durant toute cette année. Dans cette vidéo, je ne vous ai pas montré toutes les pièces où j'ai passé l'aspirateur ou toutes les pièces où j'ai passé à l'eau. Je pense que ça aurait été un petit peu répétitif. Mais voilà, vous vous doutez bien, j'ai passé l'aspirateur dans tout l'appartement et ensuite j'ai nettoyé à l'eau partout. Voilà. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté toute la motivation dont vous avez besoin. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.